Bonjour les filles, on se retrouve aujourd'hui pour mes favoris du mois de avril. Oui, on est bien en avril. Donc voilà, je vais attaquer tout de suite. Il y a pas mal, en même temps il n'y a pas grand chose. Je sais pas comment expliquer. Si, il y a beaucoup. C'était la période de Pâques pour beaucoup de monde, donc j'ai adoré, comme tous les ans, mon piffré d'œufs durs coloris. C'est mon péché mignon à Pâques, je ne mange pas sans chocolat, voilà, je suis pas normale, mais les œufs durs, alors là, je m'enfile 5 ou 6 barquettes sur le mois, mais bon, plus parfois. J'ai ressorti, donc c'est quelque chose que j'ai depuis très longtemps, c'est une bague que ma maman m'a offerte pour mes 16 ans, je crois, 16 ans ou 20 ans, je ne sais plus. Donc bref, ça fait presque 15 ans que je l'ai. Bon, avant je la mettais ici, hein. Là maintenant c'est juste impossible, je ne rentre plus. Et voilà, je l'ai beaucoup porté ce mois-ci parce que j'ai vu qu'elle m'allait là maintenant. Donc comme les bagues de phalange sont mes bagues préférées, ça m'arrange qu'elle m'aille là. Comme ça je peux la remettre et depuis je la mets tous les jours. En boucle d'oreille, c'est celle-ci. Si j'arrive à vous les prendre toutes les en même temps. Donc voilà, depuis que je les ai beaucoup portées aussi. Je les trouve juste magnifiques. Donc c'est dès que j'avais trouvé aux actions, elles sont dans mon haul. Voilà. Quand j'ai les cheveux lâchés, j'aime beaucoup mettre ce genre de boucle d'oreille. Et je n'ai porté exclusivement que 2 colliers depuis que je les ai. Un que vous connaissez déjà parce que je vous l'ai beaucoup présenté, c'est celui que Naïva m'a offert. Voilà. Depuis que je l'ai, je fais que porter celui-là. Et depuis que je l'ai, j'en porte un autre aussi, ça dépend quelle couleur je mets le reste de mes accessoires. C'est celui-ci que je vous ai présenté dans mon haul aussi, donc c'est Mysticouette qui l'ai fait, donc c'est une autre youtubeuse. Je vous mets le lien de sa page en barre d'infos, si jamais elle en refait d'autres et que vous êtes intéressé. Voilà, j'ai adoré ce collier. Là, j'ai pas mal. D'abord un random, j'ai ceci. Donc ce sont des vitamines Vitalis 50+, donc ça vient de chez Aldi. 12 vitamines et 9 minéraux avec un extrait de ginseng, de courantine Q10 et de lutéine. Ne me demandez pas ce que c'est que de la lutéine. Donc un comprimé par jour avalé avec de l'eau. Un complément complet avec des vitamines et minéraux pour une bonne condition à chaque âge. Donc depuis que je les prends, je suis pas adepte, parfois j'oublie, ça, j'essaye quand même de m'y tenir, d'en prendre une tous les jours. Je me sens moins, voilà, je suis moins flagada, je suis moins fatiguée, j'ai un peu plus de peps, et voilà, ça fait du bien un peu de se rebooster, comme on dit. Donc dans les soins, donc tout d'abord j'ai ceci, c'est pas forcément un grand favori, mais c'est ce que je me suis servi tout le mois. C'est la crème pour les mains de chez Mylène. Comme vous le savez, comme j'ai arrêté mon activité, je finis les stocks que j'avais dans ma valise de démonstration. La crème pour les mains en faisait partie. Et voilà, j'ai déjà bien utilisé, en sachant qu'il était de temps en temps utilisé en réunion. Elle sent la citronnelle, c'est assez frais, un peu le citron comme ça. C'est très frais pour la période qu'il est. Elle pénètre très vite dans la peau et elle laisse les mains vraiment très douces et très hydratées. Elle les répare bien aussi, donc voilà. Maintenant je serais contente de l'avoir fini. Toujours chez Mylène, qui était toujours dans ma valise de démonstration, c'est un combo de crème de jour et crème de nuit. Donc crème de jour pour les plus de 30 ans et crème de nuit pour tous les âges. Et voilà, j'aime beaucoup, ils sont très bien. Ils sont classe en plus. Donc vous tournez, vous avez le flacon pompe, la matière remonte, donc ça fait qu'il n'y a jamais d'air dedans, donc avant qu'elle soit foutue, il faut déjà y aller. Voilà, donc elle hydrate très bien, elle est très riche comme crème. Hydralift, côté lifting, j'ai rien vu de différent, j'ai toujours mes rides, elles sont toujours là.
mais elle est très hydratante, très bien. Celle de nuit, pareil. Franchement, j'ai adoré. Je serais content de les avoir finis aussi parce que c'est des gros formats quand même. Hein. Pour 50 ml, il en faut pas beaucoup, donc il y en a dedans, il y en a. J'ai mes favoris, bien sûr, ce sont mes baumes EOS. Donc le bleu, c'est à la menthe. Donc le petit côté mentholi qui brûle un peu, enfin qui picote les lèvres, j'aime moyen. Disons qu'il craquera. Je m'y suis habituée. Ça passe assez vite, donc ça va. Et le côté hydratant est toujours là, que ce soit n'importe lequel que j'ai testé, il est toujours là. Celui-ci, c'est aux fruits d'été. Donc ils sont principalement là. Je dirais la fraise mélangée à la cerise, c'est super. Donc je l'ai utilisé une fois ou deux et je me suis chopé un bouton. Maintenant je ne sais pas si c'est à cause de ceci, parce que je soupçonne que je sois allergique aux fausses cerises qu'il y a dans les baumes à lèvres, puisque le Carmex m'avait causé plein de boutons ici. Maintenant comme j'ai eu aussi un micro abcès à la gencive, je me demande si c'est pas de là qui est venu, donc j'attends qu'il parte complètement et je le réutiliserai pour voir si c'était ça ou pas. Mais l'hydratation est d'enfer. Ça reste mes baumes à lèvres préférés. Ensuite, un grand coup de cœur de ce mois-ci. Les 3 prochains produits soins que je vous présente, c'est vraiment des coups de cœur que je ne peux plus m'en baser. C'est le Pamper Me de chez Bourjois. C'est le cajole-moi donc, hein. Mais alors... Il sent tellement bon que même quand j'utilise un autre gel douche que je dois finir, je remets une petite couche de celui-ci par-dessus pour avoir l'odeur tellement il sent bon. Cocooning, Shower Milk, Comforting Fragrance, Milk and Cherry Blossom, donc d'où que je vous ai dit sur ma page que c'était définitif. La fleur de cerisier est une de mes odeurs préférées. Avec le lotus, ça ne changera pas. Mais ça, c'est enfer. Franchement, j'ai hâte d'aller en racheter. Les autres produits aussi, c'est un combo que je vais m'empresser d'aller racheter dès que je peux aussi. Donc ceci, c'est un exfoliant et un beurre corporel de chez Crudvat. Donc je sais qu'en France vous ne les avez pas. Je pense maintenant que vous pouvez avoir des alternatives. Donc c'est au blueberry et au litchi. Alors l'exfoliant, il coule. On voit que je l'ai... Ah non, de ce côté-là. On voit que je l'ai déjà bien utilisé. Bon, je vais pas l'ouvrir parce que il va couler. Donc je sais pas si vous verrez tous les petits grains à l'intérieur. Oui, normalement oui. Voilà, c'est comme un peu comme des... Moi ça me fait penser à du kiwi comme je mets, je sais pas pourquoi. Ça fait un peu comme de la chair de kiwi en fait. Chair de kiwi écrasée. Et donc l'exfoliant, j'ai pris le même parfum, hein, blueberry et litchi. Il est comme ceci, donc je l'ai déjà bien utilisé aussi. Alors ce qui se passe, c'est que comme ça, l'odeur paraît un peu entêtante et écœurante, mais une fois appliquée sur la peau, l'odeur est moins forte. Vous sentez bon toute la journée si vous le mettez le matin et toute la nuit si vous le mettez le soir. Franchement, c'est abusé le parfum. Je me chenouffe comme ça toute la soirée quand je sors de la douche le soir. Il hydrate d'enfer. Franchement, du tonnerre. Il pénètre très vite dans la peau. Très facile à appliquer. Moi, je prends un peu et puis je le chauffe. Et j'en suis amoureuse. Franchement, je vais retourner voir pour m'en acheter et faire un stock avant qu'il n'y en ait plus, parce que je sais pas combien de temps ça va durer, qu'ils vont faire la vente, mais j'adore. Maintenant, dès que je peux, j'irai m'acheter un petit format de chez The Body Shop pour vous comparer les deux. Parce que, voilà, je suis curieuse de savoir si The Body Shop hydrate plus que ça. Parce que s'il hydrate plus que ça, limite vous glissez dans le vêtement, quoi. C'est aberrant. C'est franchement du tonnerre. Donc dans l'ordre, je me suis beaucoup servi de ma base Mylène. Donc ça, c'est pas parce que je dois la finir, parce que je l'avais acheté avant. Je l'aime beaucoup, voilà, elle matifie bien, elle lisse bien le grain de peau, et elle peut bien tenir le fond de teint ou la bébé crème, franchement j'adore. Et j'ai beaucoup de sorties ce mois-ci.
Pour la poudre, j'ai beaucoup ressorti. C'est la poudre libre de chez Catrice, donc la Prime and Fine. Bon, je vous l'ouvre pas parce que vous savez ce que c'est que de la poudre libre. Mais oui, je l'ai bien utilisé. Et je m'en sers pour poudrer mon anti-cerne. Et je poudre jusqu'ici en fait. Je trouve qu'elle m'affine encore un peu plus le grain de peau que la poudre compacte. Donc après je mets le reste, je mets de la poudre compacte. Mais ici je me sers de la poudre libre. J'ai ressorti mon kit à sourcils de chez Catrice. Donc, on voit plus trop que c'est écrit Catrice dessus, mais c'est Catrice. Si j'arrive à l'ouvrir. Et qui se présente comme ceci. Vous avez une couleur claire, une couleur foncée. En dessous, le petit tiroir avec la mini pince à épiler, le miroir. Hop, voilà. Donc, j'ai ressorti ça et toujours par-dessus le Eyebrow Filler. Donc, Perfecting et Shaping Gel. C'est un gel coloré pour les sourcils de chez Catrice également. Pour cacher un peu mes repousses et peaufiner le tracé du sourcil, j'ai utilisé ceci avec un pinceau, avec un tout petit pinceau précision. Donc j'en mets en dessous de mon sourcil. C'est le correcteur de chez LF à 2,50 € et c'est en teinte light et il est très bien. Voilà. Il fait bien son job. En correcteur sous les yeux, je mets mon Catrice habituel et je remets un petit coup de celui-ci pour illuminer, que j'estompe à l'éponge technique. Donc c'est le Retouch Light Reflecting Concealer. Correcteur hydratant et enrichi en pigments réfléchissant la lumière, atténue les cernes, ridules et marques de fatigue. En vert, je ferais bien de m'intartiner la tronche. Donc, je le trouve très bien. Donc c'est un système comme ça. C'est un peu dégueulasse hein, par contre, un peu clac-clac. Voyons. Pour le teint, il ne me reste plus que ça. En blush, j'ai beaucoup ressorti l'essence en teinte adorable. Et oui, cette fois-ci, c'est pas le Baby Doll, c'est le adorable. Il est comme ceci. Et c'est celui que je porte aujourd'hui. Voilà, c'est un blush essence. Pour le prix, ils sont très bien pigmentés. Et j'aime beaucoup ces deux blushs. J'en ai deux. Et j'ai également sorti celui de chez Poupa. Donc celui-ci il est micro pailleté, mais il est vraiment très beau. Je sais pas si vous allez voir les paillettes par contre. Mais il est sublime. Et les couleurs mélangées, ça donne ça. Voilà. Pour finir avec le teint, j'ai beaucoup utilisé le Candy Floss de chez W7. Donc c'est un highlighter dans les teintes rosées qui est pas très highlightant. Je sais pas si je le dis, mais bon, on s'en fout. C'est celui que je porte aujourd'hui et il reflète moins la lumière que ceux que j'ai, style le Marilumanizer ou même le Essence que j'ai. Donc pour l'été c'est peut-être pas plus mal, histoire de ne pas faire causer un accident parce qu'on reflète trop le soleil dans les pare-brises des voitures. Voilà. Pour finir avec les favoris, en make-up, j'ai beaucoup utilisé la palette au sauce spéciale de chez Slick, forcément, vu que c'est la dernière que j'ai eue, comme d'habitude. Je l'ai pas mal utilisée, j'ai beaucoup aimé, surtout les deux couleurs irisées ici. Franchement, je les adore ces couleurs. Je crois que la prochaine fois, je me tente un Smoky Prune pailleté ici. Juste sublime. Rapport qualité-prix, ces palettes, c'est d'enfer. Je me suis beaucoup servi du Jumbo de chez NYX en teinte Milk. Pourquoi? Parce que c'est un blanc mat. Et moi, j'ai celui de chez Sephora qui est très irisé, qui ne va pas pour tous les make-up. Et celui-ci, c'est juste
de la bombe atomique. En plus, il s'estompe comme un charme. J'adore. Je me suis beaucoup servi et merci Naïva. J'ai mis pas mal d'eyeliner et principalement celui avec le feutre de chez Master Precision de chez Maybelline. Donc qui a une pointe super fine comme ceci, qui est très modulable. Vous pouvez faire soit du très fin, soit du très épais. Là j'ai vraiment juste fait un épais très basique, j'ai pas fait de virgule rien, en très fin. Je me suis beaucoup servi du mascara effet volume, effet fossile, je crois que c'est Volume Express. La brosse est comme ceci. Elle est assez grosse, hein. Mais je l'aime bien. Voilà, c'est surtout qu'il faut que je finisse absolument des mascaras parce qu'il y en a deux autres que j'ai absolument envie de tester et j'ai pas ouvert pour pas les foutre en l'air. Mais il faut absolument que j'en vide quelques-uns, donc on va commencer par essayer de vider celui-ci. Et le dernier favori, c'est un combo. Donc c'est ce que je porte sur les lèvres aujourd'hui, c'est le rouge à lèvres essence et le gloss Rimmel. Oui, Rimmel. Donc le rouge à lèvres est un rosé, un vieux rose, moi je dirais. Je sais pas si vous allez bien le voir, il paraît un peu foncé. Ouais, vous le voyez un tout petit peu plus orange, même je dirais. Ouais, mais bon, c'est mon éclairage de merde. Et avec le gloss, donc c'est, oui, c'est pardon, c'est le 13 Love Me. Voilà. Et avec le gloss Rimmel Moisture Renew, crème lip gloss with collagène et vitamine A, C et E. C'est écrit en français en dessous. Hein. Rayon à lèvres, crème avec du collagène et des vitamines. Voilà. Donc c'est le 145 Pin Protect. Voilà. Et voilà la couleur. Il est micro pailleté aussi. Et il est sublime. Sur les lèvres, il fait un effet un peu plus nude et un peu juste un peu brillant, quoi. Surtout avec ce rouge à lèvres-ci. Surtout avec ce rouge à lèvres-ci, c'est juste un combo idéal. Ça va faire depuis 2 minutes que je puisse dire au revoir. Merci. Donc voilà, c'en est fini pour mes favoris du mois d'avril. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Il y a soit un comme ça, soit un comme ça. Il n'y a pas souvent tout en même temps. Avec ces deux-là, vous pouvez largement faire un make-up. Il suffit d'appliquer avec le pinceau plat, d'estomper avec l'estompeur. L'avantage avec un pinceau biseauté, c'est que vous avez plus facile pour faire le ras de cils et vous pouvez également vous en servir pour faire les sourcils ou un ras de cils supérieur plus précis. L'avantage avec le pinceau boule, c'est que vous pouvez plus creuser votre coin externe, mettre la matière en coin interne et estomper un crayon gras ou une base grasse, quoi. C'est plus facile avec ça. Donc j'ai fait un œil avec le pinceau biseauté, un œil avec le pinceau rond. J'ai utilisé la palette Osso spéciale de